Comment est-ce que vous expliquez une telle attractivité de Toulouse? Effectivement, Toulouse, c'est la grande ville qui monte, et j'ai l'impression que les Toulousains ne savent pas forcément vraiment. On sait qu'on est la 4e ville de France. Est-ce qu'on sait que nous sommes l'agglomération qui a créé le plus d'emplois en France sur 20 ans, quelques 150 000 emplois créés, que nous détenons par conséquent tous les records de progression démographique? Je ne suis pas sûr que ça se sache vraiment. Et donc, ce type d'initiative a un mérite incroyable, c'est que ça met en avant la capacité de créativité, la capacité aussi à se renouveler. Il n'y a qu'à voir, hein, toutes les générations sont représentées ici. Et ce formidable dynamisme toulousain, il s'explique, je crois, par plusieurs choses. D'abord, on a des ingrédients magiques. On a à la fois l'université, les grandes écoles, un potentiel de recherche qui est un des plus forts de France, et puis une capacité à inventer, à innover, portée par des entreprises de très haute technologie dans des domaines différents. Je crois que c'est la rencontre de tout ça qui fait la recette toulousaine. Et ce qui est formidable de voir, s'agissant des startups, c'est que lorsqu'on se compare aux autres métropoles françaises, je mets Paris à part, il ne faut jamais se comparer à Paris, là où les levées de fonds en volume sont les plus importantes pour les startups, c'est Toulouse. En termes de création de start-up, en nombre de start-up créés, on est 2e métropole de France, et en nombre d'emplois créés par les start-up, on est numéro 3. Autrement dit, on est véritablement dans le haut du panier, et moi je félicite le Crédit Agricole parce que il a été au rendez-vous. Le Crédit Agricole, c'est une vieille maison qui regarde vers l'avenir, et je crois que vous en avez une fois de plus donné la preuve. En plus, les locaux sont magnifiques. Je vois, Alain Châtillon et moi, nous sommes maires depuis quelques temps, on connaît bien cette salle. C'était la salle d'audience des magistrats de la Chambre régionale des comptes. Donc on voulait parler des comptes, des collectivités, on voulait nous contrôler. Voilà, je trouve que désormais c'est beaucoup plus convivial. Et puis vous êtes passé par là. Voilà. Merci Jean-Luc Boudinck. Je vais accueillir maintenant Bertrand Serpe, qui est vice-président de Toulouse Métropole et qui est en charge de l'économie numérique et de la robotique, et je vous invite à l'applaudir. Bertrand Serpe, vous êtes l'un des principaux artisans du projet Smart City à Toulouse. La ville intelligente peut-elle représenter des perspectives intéressantes pour des startups de l'innovation? Et si oui, est-ce que vous avez des exemples emblématiques qui témoigneraient justement de cette opportunité? Merci, bonsoir de votre invitation. Je suis d'autant plus honoré ce soir, c'est que j'ai vu que vous avez une publicité, cher Jean-Luc, avec le Dôme de la Grave, et je suis aussi maire de Saint-Cyprien. Alors voilà, je suis double casquette ce soir. Non, la Smart City, c'est un programme métropolitain qu'a souhaité Jean-Luc Boudinck, qui est une ambition forte. D'ailleurs, dans le cahier des charges, c'était il faut que ça soit la première des Smart City en France, Toulouse. Donc c'est ce on essaie de faire dans cette co-construction, collaboration entre à la fois les grands groupes, comme ici, le Crédit Agricole, et puis aussi les startups, qui sont aussi ici, et puis ce qu'on appelle les sachants et la métropole. Et on a mis tout le monde ensemble pour travailler avec un mot d'ordre très important, c'était celui du président, celui que le citoyen soit au cœur de la démarche. C'est pour ça qu'on a co-construit cette Smart City depuis, maintenant on a commencé en 2015, 2016 on appelle ça l'année des makers, on a réalisé, on a commencé 15 projets pour une vie plus efficiente, de point de vue énergétique, de point de vue de la mobilité, mais aussi plus internationale, plus sûre, plus propre, parce qu'il n'y a pas que le numérique dans la Smart City. Et puis aujourd'hui, on a des exemples très concrets. On a des startups, par exemple, je peux en citer deux. L'une qui s'appelle Cavantech, dans l'énergie, qui est arrivée dans la métropole il y a 2-3 ans, et qu'on a accompagné, développé, qu'on a expérimenté, et puis elle s'est adjointe d'un grand groupe, Citielum, EDF, et puis elle a commencé à se développer. À partir de là, cette start-up, maintenant il y a commande publique, c'est-à-dire que la collectivité a commandé, je crois, un peu moins de 500 capteurs pour avoir des boulevards intelligents qu'on expérimente sur Toulouse. Donc ça, c'est une véritable réussite, et c'est le rôle de la métropole d'accompagner
accompagner de ces startups. Un deuxième exemple plus concret, qui parle peut-être à tous les parents qui sont ici dans cette salle, l'exemple de Kittingham. Kittingham, c'est une application qui est née de l'Open Data. L'Open Data, c'est quoi? L'ouverture des données publiques. La ville de Toulouse est depuis longtemps engagée dans cette démarche d'ouverture des données publiques. Et grâce à l'ouverture des données publiques, notamment des menus des cantines qu'on mettait à disposition, ils ont pu créer une application qui maintenant a été commandée par la collectivité et qui a permis à cette start-up de se développer et d'être aujourd'hui la référence pour les parents sur les menus dans les cantines de la ville. Donc vous voyez, des choses très concrètes. La métropole travaille quotidiennement avec tous les collaborateurs que je remercie ici, effectivement, sur le développement de l'innovation, le développement de la Smart City. Et c'est bien parti. Merci Bertrand Serre. Dernier intervenant, je vais appeler Philippe Coste. Philippe Coste, c'est le directeur de la French Tech Toulouse qui réunit tous les acteurs engagés pour la croissance des startups et leur rayonnement international, et on sait que c'est un point important. Vous êtes... Ouais, ça marche? C'est d'accord. C'est bon. Merci. En quoi la philosophie et les ambitions du village Baïséa vous paraissent-elles de nature à favoriser cette éclosion des startups pour laquelle vous militez, M. Coste? Alors d'abord, je voudrais rappeler que c'est une excellente nouvelle que le village Baïséa existe ici sur notre territoire, parce que ça permet effectivement d'assurer la réussite des entreprises, je l'espère, le rayonnement de la ville, de la métropole, le rayonnement de notre région et surtout la réussite de la France. C'est à ce niveau-là d'abord que nous nous battons. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc, pour rappel, la French Tech, c'est un collectif qui est organisé, qui aujourd'hui marque des points, puisque la France est la deuxième place. Je vais rebondir sur quelques chiffres. La France est aujourd'hui la deuxième place européenne en termes d'investissement dans la tech. Les entreprises de ce club qui réussissent en hyper-croissance, qu'on appelle Eligible Pass French Tech, aujourd'hui bénéficiaires de ce programme que nous menons au niveau national, ont augmenté leur chiffre d'affaires de 190%, c'est plus 70% de création d'emplois, et je pourrais continuer. Alors au niveau local, c'est une grande satisfaction aujourd'hui aussi, parce que le village Baïséa vient apporter une offre complémentaire dans un territoire qui connaît évidemment une très grande dynamique, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Je ne vais pas continuer, les chiffres sont éloquents. Je pourrais dire qu'au niveau européen, nous sommes aujourd'hui considérés comme le top 3 au niveau français, dans le top 30 européen pour l'accompagnement, l'émergence et surtout la croissance des entreprises d'hypercroissance. Enfin, le village Baïséa, c'est une très bonne nouvelle ici parce que c'est un dispositif, d'abord c'est un magnifique écrin, et je pense que c'est inspirant pour les entreprises qui vont le rejoindre. Et puis c'est un dispositif qui connaît non seulement une dynamique très intéressante à l'attention des startups, certes, mais aussi à l'attention des partenaires, des grandes entreprises qui veulent ici apprendre à innover peut-être, apprendre à envisager leur dynamique entrepreneuriale différemment, ce qu'on appelle l'open innovation. C'est une bonne nouvelle pour les entreprises qui aujourd'hui hébergées verront ici peut-être leurs premiers clients. Et puis il y a un accompagnement à cette tâche qui est sans fin et qui est un enjeu fondamental pour notre territoire comme pour la France, la transition numérique de ces structures-là. Pour finir, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un acteur de plus qui a une demande phénoménale et que plus nous serons nombreux, plus la réussite sera au rendez-vous. Merci Philippe Coste, merci à tous les quatre. On les applaudit s'il vous plaît. Alors, ils ont tous très bien parlé du village Baïséa, mais un certain nombre d'entre vous ne le connaissent peut-être pas suffisamment. Eh bien, on va leur permettre de le découvrir à travers une petite vidéo de 2 minutes qu'on regarde tout de suite. Formidable aventure entrepreneuriale. C'est un réseau unique consacré au développement économique et à l'accompagnement de projets innovants. Au village Baïséa à Toulouse, nous accompagnons plus d'une trentaine de startups de la région. L'objectif du village est de créer de la valeur pour tous ses habitants, à la fois les startups, les PME et les grands groupes qui sont partenaires. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que c'est un lieu d'ouverture, de rencontre, de création dédié à faciliter les échanges et les synergies entre tous ces habitants qui se croisent et qui vivent au village. Le village est un lieu où on doit se sentir bien pour travailler. Pour cela, tout l'environnement est pensé pour favoriser la convivialité,
et donner la possibilité de travailler où que l'on soit. Il est possible d'expérimenter de nouvelles méthodes de travail, seul ou à plusieurs, de travailler de manière décontractée ou d'évoluer dans des espaces plus traditionnels. Et puis, on va aussi retrouver des espaces de travail plus conventionnels avec des salles de réunion, avec également un auditorium qui va permettre de faire des grandes conférences, des ateliers. Tout est donc mis en œuvre au village Baïséa pour que les entreprises s'épanouissent et grandissent dans les meilleures conditions. Le village, c'est une formidable aventure entrepreneuriale. C'est un réseau unique. Merci Or Fournier. Alors, pour terminer cette soirée, je vais demander au président du Crédit Agricole Toulouse 31 de venir sur scène parce qu'un maire, même si Jean-Luc Boudinck ne la porte pas aujourd'hui, un maire normalement a une écharpe. Et c'est Robert Conti qui va remettre l'écharpe de maire ou de mairesse à Or Fournier. On y va. Voilà, ça va aller, c'est bien comme ça. Merci Robert Conti. Vous avez quelques petits mots à nous dire, et puis après on aura une petite surprise avant de se retrouver au cocktail. Bonsoir à toutes et à tous. Et tout d'abord, je suis ravie de vous accueillir ce soir au village Baïséa. Je souhaite juste prendre quelques instants pour remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la construction de ce très beau village. Alors tout d'abord, je tiens à remercier le Crédit Agricole Toulouse 31 et en particulier son conseil d'administration et la direction générale de me confier ce premier mandat de maire du village. Il est aussi très important de remercier l'ensemble des partenaires et donc moi je souhaite absolument les citer tous. Donc j'ai mes petites notes pour n'oublier personne. Le groupe GA, Arteris, Philips Lighting, Ethics Group, l'Abattu Group, Square Habitat, le groupe La Dépêche, Descartes et Associés, Signature, Serre France, Media Meeting, Square Habitat, l'entreprise Poult, Microsoft, Météo France, mais également des acteurs d'écosystèmes comme l'Amédée, Digital Place et la French Tech, Epitech également, tous ces partenaires sans qui le village n'aurait pu prendre forme de cette manière-là. Je souhaite également citer ABC Architecture et le groupe GA qui a réalisé un travail incroyable. Ce bâtiment dans lequel on vous accueille ce soir, il a été totalement réhabilité en 4 mois de temps. Nous avons gardé quasiment que 4 murs et tout a été refait entre septembre et fin décembre. Donc vraiment bravo à eux. Enfin, je souhaite remercier l'ensemble des membres de l'équipe projet et toute l'équipe du village avec une mention très particulière pour Delphine qui j'espère est dans la salle et qui a réalisé un travail prodigieux depuis 1 an. Désormais, c'est avec la première promotion de start-up que nous allons donner vie à ce village en accompagnant chacune d'entre elles et en mettant tout en œuvre afin de faire grandir dans les meilleures conditions pour créer de la valeur et de l'emploi sur notre territoire. Donc comptez sur moi lors de ce premier mandat pour faire rayonner le village et donner le plus beau des envols à nos jeunes pousses. Ce sont de belles histoires et de belles rencontres entrepreneuriales qui commencent ici ce soir. Cette inauguration restera comme le premier temps fort de la vie du village Baïséa Toulouse 31. Je vous remercie tous de partager à nos côtés ce soir ce moment et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et une très belle découverte de notre village. Or,
Avant qu'on se retrouve dans quelques minutes sur la place du village pour le cocktail, je crois que vous avez un truc un peu bizarre à nous présenter. Vous appelez ça le speed painting. C'est quoi? Kisako? Alors, il ne faut pas se tromper avec du speed dating. Oui, oui. Speed painting, eh bien écoutez, c'est une surprise. Alors je vous laisse le découvrir avec moi.
Merci à tous d'être venus aussi nombreux et rendez-vous sur la place du village pour le cocktail. Merci, bonsoir.